Bonjour, je suis Julien Petit, je suis aumônier universitaire à Strasbourg. Et dans Choisir la vie, j'aimerais retenir cette semaine d'abord choisir. Parce que les études supérieures sont ce moment de l'existence, pas le seul, mais un moment, où des choix importants sont faits. Pensons à tous ces lycéens qui, ces jours-ci, remplissent leur dossier sur Parcoursup en y rentrant des choix d'orientation qui vont déterminer leurs années à venir. Ils se demandent peut-être si ils vont entrer dans une terre promise avec leur choix, une terre où ils seront heureux, heureuses, ou si, au contraire, ils y resteront étrangers, où ils ne s'y épanouiront pas. Pour certains d'entre eux, ce choix paraîtra aussi important que celui que Dieu demande à Israël entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il y a parmi eux des Abraham, confiants dans les promesses, confiants dans les paroles qui leur ont été données. Il y a aussi des Gédéons qui demandent encore et encore des signes tangibles de leur appel, de leur vocation. Un peu de réussite, du plaisir à étudier dans telle ou telle matière, des encouragements, de bonnes relations aussi. Mais on le sait, parmi tous ceux qui entrent à l'université, beaucoup y entrent par un non-choix, parce qu'ils ne sont pas prêts à choisir. Et pour cela, s'ouvrent des années qui peuvent être très difficiles, de remise en question, voire de souffrance. Aussi comme aumônier, mais je crois que c'est aussi valable comme parents ou comme grands-parents, essayons de faire valoir à ceux qui hésitent que si Dieu nous demande effectivement de ne pas rester sur la frontière, il est aussi à notre égard, à leur égard, d'une patience infinie. Et que cette patience est l'un des aspects de sa grande bonté. Cette patience a un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous lire ce qui est écrit dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous. » D'ailleurs, les études valent aussi comme vie à part entière. Les choix qui y sont faits sont aussi des choix qui ne concernent pas l'orientation, mais la vie de jeunes adultes qui sortent tout juste du noyau familial et apprennent par eux-mêmes et différemment à vivre, à s'engager ou non, à sortir ou à étudier, à voyager, une vie à part entière. Et ces choix sont aussi importants. On peut s'y perdre, mais souvent on s'y trouve. Alors on sait que dans cette génération qui a aujourd'hui entre 15 et 30 ans, il y a beaucoup de cas de dépression. Cette période de la vie est un moment crucial, crucial pour faire l'expérience de Dieu. L'expérience de ce Dieu Père qui est amour, du Dieu Jésus-Christ qui est présence et sagesse à nos côtés, et du Dieu Saint-Esprit qui est plein de conseils pour nous. La période des études est une période où nous apprenons, et il faut avoir cette soif pour s'en sortir. Je pense à tous ceux qui se découragent d'apprendre parce qu'ils ne savent pas où cela va les mener. Étudiants, mais aussi professeurs. Et en réalité, apprendre vaut aussi beaucoup pour notre vie chrétienne. Choisis la vie, c'est une parole qui est accompagnée d'une écoute particulière des commandements de Dieu et de sa parole. Et d'ailleurs, un autre texte du Deutéronome nous dit que cette parole, il faut la garder près de nous, près de nos pensées, près de notre cœur et quand nous agissons. Alors que le Seigneur, dans cette période de carême, renouvelle notre soif d'apprendre
et de le connaître. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle parenthèse. Aujourd'hui, choisis la vie, car je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Je n'ai